Je suis devant l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, dans ma circonscription, avec des représentants syndicaux qui vont m'expliquer comment on peut imaginer interdire l'accès à l'hôpital public à ceux qui n'ont pas rempli les conditions du pass sanitaire. Un scandale jamais vu dans notre pays, dans l'histoire de notre pays. Comment vous, en tant que responsable syndical, vous gérez ça aujourd'hui? Eh bien, on le gère au jour le jour, c'est-à-dire que nous avons fait savoir à la direction que nous étions complètement opposés à ce pass sanitaire pour les personnes qui se présentent à l'hôpital pour avoir des soins. Donc, nous avons une réunion de concertation il y a 15 jours avec la direction et où on a dit que l'ensemble de la population doit pouvoir accéder à l'établissement hospitalier, vacciné ou pas vacciné. Combien de postes manque aujourd'hui, concrètement, un hôpital de la région parisienne, important comme celui-là, combien de postes de soignants il manque? Alors, les postes de soignants à l'hôpital, évidemment, des postes de médecins sont vacants, mais de nombreuses infirmières aussi ont quitté l'établissement. Nous avons, je crois, à l'heure actuelle, plus d'une quarantaine de postes d'infirmières vacants, des postes d'aides-soignants, et évidemment, encore une fois, on revendique des personnels supplémentaires dans les services de soins où la charge en soins est très très lourde. Mais là, ce que vous voulez dire, et il faut bien insister là-dessus, ce n'est pas des postes qui manquent comme on souhaiterait. Ce sont des postes budgétaires ouverts qui ne sont pas remplis. C'est-à-dire qu'on nous raconte que les services hospitaliers sont débordés en France, mais le gouvernement n'a absolument rien fait pour recruter les personnes qui manquent. Et pire, il les dissuade. Et au même moment, vous le disiez, il cherche à recruter des vigiles pour contrôler le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation ahurissante où des hôpitaux publics qui font des économies sur les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, vont recruter des vigiles pour interdire d'entrer à ceux qui n'ont pas le pass. En fait, on en arrive là. Oui, on en arrive là, absolument, on en arrive là. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut contrôler l'ensemble des personnes qui rentrent à l'hôpital. Lieu public où normalement on est censé tous pouvoir avoir accès de façon équitable. Et effectivement, nous allons déplacer des collègues, des personnels pour contrôler l'accès à l'hôpital, alors qu'effectivement, nous manquons de mains et de soignants, de main-d'œuvre dans les services de soins pour prendre en charge les patients. Vous voyez qu'on arrive à l'absurde, au scandale. On n'est pas suspectés tous les deux de travailler ensemble, monsieur et CGT. Absolument. Mais l'hôpital public a été fondé par le Conseil national de la résistance. Et dans le Conseil national de la résistance, il y avait des gaullistes, il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y avait des gens de partout qui ont relevé la France. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la destruction de toutes nos valeurs. La destruction par la peur, la manipulation de toutes nos valeurs. Et vous voyez, on n'est pas toujours d'accord. Hein, non, je crois qu'il ne faut pas dire que monsieur me soutient, parce qu'il ne me soutient pas. Et chacun ses ouailles, si je puis dire. Oui, mais je pense que c'était important qu'on puisse témoigner de ce qui est en train de se passer dans notre pays et que je n'accepterai, moi en tout cas, jamais.